retrouve comme chaque dimanche autour d'un projet, cette fois-ci autour du scrapbooking, et on va confectionner ensemble ce que j'appelle un mini-album de poche. Pourquoi de poche? Parce que il a un format relativement idéal finalement pour glisser dans un sac à main. Et je crois que c'est vraiment le genre de projet que souvent, les mamies, elles aiment bien, les mamans aussi. En fait, toutes les personnes, voilà, c'est un petit projet qu'on a avec nous et qui nous permet justement de le dévoiler comme ça quand on est en train de discuter avec nos amis. Et en fait, je vous ai déjà dit que je reprends des projets justement que j'ai dans des boîtes parce que j'ai des montagnes de projets. Et ça fait 11 ans que je suis démonstratrice, donc forcément, et en fait, je suis tombée sur ce mini-album et j'ai fait « Oh, mais il faut trop que je le fasse !» En fait, pour la petite histoire, c'est le premier projet que j'ai fait quand j'ai démarré en fait en tant que démonstratrice. Alors au départ, j'ai été démonstratrice vraiment pour mes achats personnels de matériel, parce que ça aussi c'est possible. Et en fait, c'était le premier projet que j'ai réalisé lors d'un événement Stampin' Up. Et en fait, j'ai toujours gardé alors il était dans les teintes de marron, et après je l'ai refait dans plein de couleurs suite à des demandes, tout ça en atelier. Et quand je suis tombée dessus, j'ai fait mais faut trop qu'on le fasse ensemble parce que ouais, déjà d'une, ça me rappelle des super souvenirs, et de deux, parce qu'en fait, il est super simple et vraiment idéal, adulte, enfant, en fait à tout âge finalement. Ce qui est chouette, enfin je sais pas vous, mais parfois on a besoin de confectionner des projets qui sont qui peuvent être plus ou moins rapides à faire, et voilà, c'est des petits projets comme ça pour le plaisir. Et ben voilà, c'est ce que je voulais vous faire ce soir. Mes excuses, je suis en effet en retard ce soir. Il fallait vraiment que je voie 2-3 petites choses avec mes enfants pour qu'ils puissent s'occuper aussi, et du coup j'ai pas vu l'heure tourner, ça va trop vite, hein. Voilà. Les dimanches en famille vont toujours très vite finalement. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite tourner la caméra. Niveau matériel, ce dont vous avez besoin, c'est ce que je vous avais mis, du papier uni, ça peut être plusieurs couleurs. Vous allez pouvoir faire en fonction de ce que vous avez, mais aussi du papier à motif. Ça peut être des chutes parce que finalement, ce sont des petits morceaux que l'on va utiliser. Donc voilà, et puis après, le matériel de base, votre massicot si vous avez, de la colle, enfin tout ça, et puis votre bonne humeur, c'est tout quoi. Voici le projet. Avant cela, j'ai super envie de vous montrer ce projet qui date, des couleurs vives, voilà, mais en tout cas, j'avais super envie de vous montrer ça. C'est donc c'est le premier projet que j'ai fait lors d'un événement Stampin' Up. C'était en teintes de marron, et celui-ci qui était justement, j'arrive pas à retrouver le marron, mais celui-ci je l'ai refait juste après, et du coup c'était vraiment le projet que j'ai beaucoup proposé en démonstration, et ça me rappelle trop un beau souvenir. Je pense que ça doit bien dater de 9-10 ans facile, parce que en tant que démonstratrice, j'ai pas tout de suite démarré vraiment à faire des ateliers, ce genre de choses, donc je pense que ça doit vraiment dater. Et c'est un trop beau souvenir, alors j'avais envie de vous le montrer. Alors voilà, ça se présente comme ça, avec un ruban. Voilà, donc les tampons qui sont dessus, on peut pas du tout les trouver, enfin on peut plus les avoir en catalogue, c'est vraiment ancien, mais je les adorais avec ce message pour toi, trop bien. Alors on ouvre de cette façon, et justement, ici il y a une pochette, alors une photo qui est cachée parce que c'était ma petite nièce qui est dessous, et puis ici il y a une pochette aussi pour glisser des photos. Donc c'est ce qu'on va faire, donc je garde, il est tout abîmé, regardez ça, il est vraiment ancien, mais quand je suis tombée dessus, allez là, je vous montre une autre version, des couleurs plus douces. Et là, je me suis mis un petit challenge personnel, parce que pour celles qui me connaissent, le vert, c'est vrai, j'avoue, c'est pas forcément une couleur que j'utilise beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Alors je me suis dit, Katia, un peu de vert aujourd'hui. Donc je suis partie sur cette collection avec du feuillage, quelque chose de très nature. On ouvre grâce au ruban. Et hop là, on peut justement découvrir le projet. Alors le projet se présente comme ceci. Vous avez, donc vraiment ça s'ouvre de cette façon. Vous avez une partie pochette dans laquelle justement on va pouvoir glisser plusieurs photos. Alors j'ai fait façon tag, de cette façon, mais après vous pouvez faire comme vous voulez vous, comme toujours, d'accord. Et ici la pochette. Alors en fait,
on va dire, quand j'ai fait ce projet-là, je me souviens que on faisait pas mal de déchirer. Vous voyez, on déchirait le papier. Et c'est quelque chose, je me souviens en atelier où on me disait toujours, ah non, Katia, on va pas déchirer notre papier. Alors je sais pas, quand j'ai revu ce projet, ça m'a fait souvenir plein de choses comme ça. Et je me suis dit, ok, cette fois-ci, je vais pas déchirer le papier. Ou peut-être qu'on va le faire en live, juste pour le fun. Et pour vous montrer aussi comment on peut déchirer. Et là, je l'ai fait simplement au massicot. D'accord, voilà. C'est une autre version que je dirais un peu plus douce en fait, hein, justement. Ah oui, mais tu sais, c'est des anciennes couleurs. C'est très très vieux, l'autre là-bas. Et c'était parce qu'il y avait une personne, je me souviens, en atelier qui voulait justement des couleurs assez vives pour, je crois que c'était pour un anniversaire ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, on avait fait dans des teintes bien flashy comme ça. Bon, bref. Et donc, ici, voilà, on a cette version-là. Ces papiers, c'est vrai que je les ai pas beaucoup utilisés avec vous en live, du coup c'est intéressant aussi de vous les montrer. C'est la collection Côté Jardin, il y en a encore en stock, hein. Vous savez, ça fait partie des produits qui vont partir, bien sûr, les papiers à chaque fois ils partent. Hein. Donc papier à motif, c'est cette collection-là. Côté Jardin, que j'ai voulu utiliser, parce que c'est vrai que, voilà, je vous ai dit, je suis pas très vert. Alors forcément, mais voilà un petit peu. Alors moi, cette feuille-là, par contre, c'est, waouh, j'adore les feuillages. Donc voici un petit peu au niveau des papiers, en tout cas, que vous pouvez retrouver ici, que je vais réutiliser aussi pour ce projet. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous avez les couleurs, hein, on vous indique les couleurs coordonnées. Mais en fait, j'ai pas forcément suivi. Ah oui, et ben voilà, parce que je me suis rendu compte justement que j'étais pas mal en rupture de verre. Je n'ai plus le vert jardin, je n'ai plus le riche raisin. Enfin bon, voilà, c'est bien, au moins je sais ce qu'il va falloir que j'achète. Alors, j'ai eu une envie, parce que celui-ci, par contre je l'adore, c'est Marée Montante. C'est un mélange entre, il y a à la fois un peu de bleu et de vert. Du coup, pour moi, c'est bingo, quoi. J'adore. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'on commence tout de suite. Première étape, j'ai mis les mesures ici et je vous les laisse. C'est un rectangle de 10,5 par 29,7. Je vous laisse ça là, comme ça, vous pouvez faire en même temps avec moi. Et je vais mettre le projet. Alors, attendez, je vais me faire un peu de place, comme ça. J'avais mis les perfos, on va faire comme ça. Vous voyez toujours ça là, je pense que c'est bon. Ok, et là, le projet reste là. Ça vous va ? On prend le massicot, nous allons mettre notre feuille verticalement dans notre massicot afin de couper donc à 10,5 si vous n'avez pas de massicot. Eh ben c'est pas grave, règle, cutter, ça va très bien, d'accord? On coupe et je vais peut-être vous lever la caméra, vous serez peut-être mieux comme ça. À partir de là, je vais pouvoir former justement les plis que j'ai indiqués ici. On part d'un coin, d'accord, peu importe lequel. En fait, c'est quand vous partez de votre rectangle, eh bien, vous allez le diviser par 3. Je vous le dis parce que si vous voulez faire ça plus grand ou même encore plus petit, c'est possible. Vous avez votre rectangle, vous le divisez par 3. Donc ici, le 29,7, eh bien, on va le plier à 9,9. D'accord ? En partant d'un coin, et puis on s'embête pas, on tourne de l'autre côté afin de faire la même chose. Comme ça, on n'a qu'une seule mesure. Une fois fait, eh bien, je vais pouvoir former le pli. Donc, on part de votre gauche. Ici, on a un pli montagne. Et le suivant, eh bien, on va le rabattre. Et voici déjà notre structure de fête. Mais c'est pas magique, ça? Super rapide et efficace. Je vous ai dit, moi j'aime bien les projets aussi comme ça. Alors pour le coup, on a déjà toute cette partie, toute la structure, je dirais, qui est faite. À présent, eh bien, on va pouvoir tout de suite basculer sur la face A. La face A, pour moi, c'est celle-ci. Alors je vais vous mettre ça comme ça. Donc il y a sur cette face A, eh bien, on va dire déjà notre papier de fond, bien sûr, qu'on vient de couper. On a aussi ce papier ici uni. Et on a un papier à motif. Alors allons-y. Avec tout d'abord notre papier uni. On va découper donc un rectangle de 9,4 par 10. Hop, je vais... Oh non, je vais mettre ça sur ma perfo. Alors, 9,4 sur 10. Ben, en fait, je vais faire les mêmes couleurs, tiens. Ouais, je vais faire les mêmes couleurs. Donc, je vais partir... Là, c'est la couleur macaron... Qu'est-ce que j'ai pris? Mince, j'ai un doute. C'est ça que j'ai pris ou pas? Faites voir, faites voir. Si, c'est ça. Macaron à la menthe. C'est bien ça. J'ai eu un petit doute, là. Alors, ok, 9,4 par 10. Hop, et je tourne afin d'avoir 10. Alors, c'est une chute hein, que j'avais. J'ai donc déjà mon rectangle qui est ici. D'accord? Donc, on va pouvoir petit à petit monter un peu
notre structure d'album. À présent, il va nous falloir aussi notre papier à motif qui est ici, qui mesure quant à lui 8,9 par 9,5. Surtout, vous n'hésitez pas à me poser vos questions, hein? On n'hésite jamais. Je suis là pour ça. Puis racontez-moi un petit peu pour celles qui regardent et qui font peut-être pas forcément en même temps. Racontez-moi un peu ce que vous avez fait ces derniers jours, quelles sont les créations que vous avez pu confectionner. Oh, j'ai bien envie d'utiliser celui-là pour... Allez, comme ça vous permet de voir d'autres choses. Ça vous va? C'est la même collection, hein. Je reste sur la même chose. Mais ça peut être sympa, comme ça me permet de vous montrer d'autres rendus. Ou sinon, j'ai celui-là aussi, si vous aimez bien les feuillages. Haha! Rue de dilemme. Ou alors, je reste sur lui. Ah, il est beau quand même, celui-là. Hein. Moi, je l'adore. Allez, je vais partir sur celui-là pour changer un peu. Donc, ce papier à motif, lui, mesure 8,9 par 9,5. Bonjour, bonjour à toutes. J'espère en tout cas que vous allez bien. Racontez-moi, est-ce que vous avez fait récemment l'un des projets que j'ai pu faire avec vous en live? Ah, j'aimerais bien savoir ça. Ça serait chouette. Hop. Alors, j'ai déjà mon papier à motif. Donc, 8,9 par 9,5. On avance tranquillement comme ça. Hein. Ah, génial, Janie. Trop bien. Ah, elle est chouette cette technique. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on avait bien rigolé. Alors après, je me souviens quand j'étais remontée, mon mari et mes enfants m'ont dit, alors mes enfants surtout m'ont dit, mais maman, t'as fait quoi? Tes mains, il y en a de partout. Oui, oui, voilà, c'est ça. J'ai joué avec les lingettes. C'était bien. Voilà. Ouais, il est pas mal ce papier. Et mon mari aussi m'a dit, mais est-ce que ça va partir? Oui, ça va partir. Ah ouais, j'aimais bien, puis les rendus sont juste extra. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement, alors avec les différents lives que je vous ai proposés? Oh, je vais trop vite pour toi, Corinne. Ok, on reprend. Ton papier, en fait, t'as toutes les mesures ici. Du coup, c'est pour ça que je les ai posées là. Comme ça, je me suis dit, c'est pratique pour vous. Ta base, 10,5 par 29,7. En fait, c'est ta feuille à 4 que tu vas couper en deux, donc à 10,5. Puis après, tu pars d'un coin, tu formes un pli à 9,9 et coin opposé, la même chose. Là, j'ai fait exprès de vous mettre ça. Vous pouvez vraiment suivre ici. Mais c'est vrai que parfois, je vais peut-être un peu vite, mais c'est vrai que sinon, ça peut être long aussi à regarder. Mais surtout, vous n'hésitez pas à regarder après la vidéo une nouvelle fois en replay. Pourquoi? Parce que de toute façon, comme ça, vous pouvez mettre pause. Je sais que certaines aiment bien faire ça aussi. Alors, on va dire qu'on a déjà notre couverture. Partie déco, on fera ça après. On va s'occuper de la même chose ici. Alors, pour le coup, j'ai mon deuxième post-it. Alors, attendez. Bah, je l'ai mis où? Ah bah bien, si j'ai déjà perdu mes post-it. Ah bah bien. Ah non, ils sont là. Voilà, face B. Alors attendez, je monte ça. Hop. Face B, pour moi, c'est celle-ci. D'accord? C'est on va dire la suivante. Alors, je suis partie sur quelque chose d'un peu plus clair. Et je pense que je vais faire la même chose parce que ça va super bien ensemble, en fait. Hein. Alors là, avec le jaune, on voit pas bien les couleurs. Allez, je vous fais ça. Alors, il mesure 9,4 par 10. En fait, pourquoi ces mesures? Eh bien, ça va être le même principe que d'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez votre rectangle. Alors, pour rappel, il fait 9,9 par 10,5. Et vous allez enlever, en fait, à chaque fois 0,5. D'accord? C'est pour ça, finalement, que vous avez, ben voilà, le 9,9 va passer à 9,4 et le 10,5 à 10. Vous comprenez? Et c'est ce qui me permet en fait d'obtenir ce liseré. Moi j'aime beaucoup avoir le liseré de couleur de la base en fait du projet. Je trouve que souvent ça fait ressortir justement et on a quelque chose de très harmonieux. Voilà pourquoi. J'aime beaucoup faire ça. Ok, alors on a dit 9,4 ici par 10. Hein, je vous l'ai mis ici pour la face B. Nous avons déjà notre papier juste là. Une fois fait, alors je vais peut-être pas reculer parce que sinon vous n'allez pas voir les mesures. Eh bien, on va s'occuper maintenant du blanc qui est ici. Alors le blanc, n'oubliez pas, celui-ci, il est collé finalement que sur les côtés afin de pouvoir justement glisser des photos à l'intérieur. D'accord? Pour cela, je l'ai fait un petit peu plus petit justement pour pouvoir glisser des tags.
D'accord? Si vous n'avez pas la perforatrice tag, vous pouvez faire des rectangles, peu importe. Regardez ici, moi à l'époque j'avais pas ça. Alors je cache juste la photo, ouais c'est bon. Vous voyez, j'étais partie sur pareil, un rectangle. Et là en fait c'est une perfo ronde. La même chose qu'ici. Donc vous voyez, si vous n'avez pas de perforatrice pour faire des étiquettes, mais franchement ça va bien aussi comme ça. Hein? Alors je vous ai dit, hein, c'est un très vieux projet celui-là. Mais en fait ce qui est chouette, et c'est pour ça que j'aime bien garder mes projets, c'est qu'en fait après on revoit des choses en disant ah mais ouais c'est vrai on faisait ça et tout. J'adore. Il faudrait qu'un jour j'ose vous montrer mon tout premier projet de scrapbooking, et c'était avec de la récupération mais hallucinant, et je suis retombée dessus aussi et j'ai fait oh là là, je sais pas si j'oserais vous montrer. Mais en tout cas moi j'étais incroyable. Ah cool, des fonds de cartes avec ta fille, génial. Ah oui, je me souviens en fait. Génial. On avait échangé. Ah cool, je suis en train de regarder les commentaires parce que du coup, je lisais pas bien. Je vous ai mis les dimensions là, vous les avez, hein. Je vois qu'il y a des demandes, mais elles sont là. Elles sont devant vous. J'ai fait exprès de laisser ma caméra assez basse, justement, pour pouvoir vous montrer. C'est vrai, t'as envie, Daniel? Oh, je sais pas si j'oserais. parce que quand même, hein. Il est vieillot à pas en finir, mais c'est drôle, quoi. Et du coup, il doit dater d'il y a... Alors, je suis déconcentrée, il y a 11 ans. À mon avis, il y a bien 14 ans. Ouais, je crois que il doit dater de 14 ans. Ouais, je crois que ça doit bien être quelque chose comme ça. Ah ouais, j'ai tombé sur ça, c'est drôle. Bon, pardon, désolé. Mon papier blanc, ok. Le papier blanc, lui, il fait 7,5 par 9,5. D'accord? 7,5 par 9,5. Je cache juste la dimension, désolé. 7,5, hop, par 9,5. Pour le fun, après je vous le montre. Ah, génial, checker card, il faudrait que j'en fasse aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Alors, ok, on a notre rectangle blanc ici, 7,5 par 9,5, il se présente comme ça. Donc, c'est le papier que vous retrouvez ici. Une fois fait, ce que je propose pour, on va dire un peu pour changer, je dirais, eh bien, je trouvais ça assez sympa d'arrondir les angles. D'accord? Pour cela, j'ai utilisé cette perforatrice que j'adore, vraiment, qui va me permettre justement d'arrondir les angles. Mais attention, je vais en arrondir que 2, comme ça reste droit ici. D'accord? Alors, cette perforatrice permet d'arrondir les angles, ici de faire des angles déco, comme un peu fleur. Et ici, c'est dans un papier où vous pouvez faire un passe-ruban. C'est super chouette ça. C'est vrai que celle-ci, j'utilise beaucoup. Alors ok, mon papier blanc, eh bien j'avais pas forcément envie de le laisser blanc. Alors on pourrait le gaufrer, hein, c'est vrai, on pourrait tout à fait le gaufrer. Mais je me suis dit ça serait chouette justement que je vous remonte un peu pour faire des fonds. Travail justement des tampons comme ça. Je trouvais ça assez sympa. Alors pour le coup, est-ce que vous reconnaissez ce tampon que j'adore là, ce set de tampons, qui permet en fait de faire des fonds. Moi je l'aime énormément celui-ci. Justement avec les écritures ici que je trouve mais magnifiques. Attendez. Comme ça, vous verrez mieux. Et beau, mais il est super joli. Et en plus, on a les feuillages aussi. Alors, j'ai pas utilisé tout le reste, mais je vais utiliser ces deux-là. Ensuite, pour ne pas, comme on voit, le tampon, il est quand même grand, hein, c'est vrai. On pourrait se dire, on pourrait le faire sur la totalité. Moi, ce que j'aime bien, alors je vous l'ai déjà montré pour celles qui me suivent depuis quelques temps, je vous ai déjà montré comment justement créer, on va dire, un creux, pour finalement permettre d'avoir qu'une zone qui est tamponnée. D'accord? Pour cela, comment on fait? Eh bien, on va utiliser... Alors, voilà, moi là, vous voyez, j'ai gardé justement mes papiers. C'est-à-dire que je plie ma feuille en deux. D'accord, je prends une feuille, brouillon, hein. Je plie en deux, enfin, en deux. On recommence. En deux. Et je replie encore en deux. Ce qui veut dire qu'ici, dans le coin là, je déchire tranquillement mon papier pour créer un trou. Un trou qui peut être plus ou moins grand. Parce que si vous regardez ici, dans une autre chute, eh bien j'ai fait quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord? Donc moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire pour justement créer des zones de tampons sans en avoir partout. Donc voilà, j'ai récupéré vraiment une chute vieille. Et ensuite, eh bien je positionne cela. Alors, attendez, je vais mettre une feuille là pour protéger. Je positionne une feuille de brouillon ici. D'accord? Je vais pousser juste ça, parce que je pense que les mesures là, ça doit être bon pour vous.
Je viens ici, je vais positionner aussi, eh bien, mon papier comme ceci, comme j'ai envie un peu, vous voyez, sans forcément, parce que sinon j'aurais pu tout à fait venir tamponner comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, il y a un travail ici. Mais on peut justement venir ici, mettre de l'encre. Alors, je vais partir sur quelque chose d'assez clair. Alors, pour le coup, on avait vu les couleurs qui étaient coordonnées avec les papiers, mais je vais prendre sous l'écume, qui est un verre d'eau, je dirais. Et je vais appliquer de l'encre sur mon tampon. À partir de là, vous faites attention au sens des écritures hein, quand même. Et on va tamponner. Donc ça me permet d'avoir une zone de tampon. Mais ici, je me suis amusée à faire encore... Alors je l'ai dit, hein, c'est ma feuille de brouillon, je l'ai gardée, mais j'ai fait un petit trou aussi comme ça. Alors je ne l'ai pas forcément fait là, mais on peut tout à fait s'amuser aussi à tamponner un peu ici. Alors pensez toujours à mettre un peu d'encre. Même si on peut jouer aussi avec quelque chose de plus doux aussi. Vous voyez, on peut vraiment s'amuser à tamponner comme ça par endroits, comme ça vient. Je peux en faire un peu plus, hein. Bon, là, je me lâche. On a déjà fait des pages de scrap comme ça, je sais pas si vous vous souvenez. Alors, vu comme ça rend pas forcément grand-chose, hein. Mais ce qu'il faut faire, du coup, maintenant, c'est utiliser justement le feuillage. C'est ce qui va finalement compléter un petit peu, eh bien, ce qu'on est en train de faire. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que je me prenne une feuille de brouillon un peu plus grande, là, parce que là, je suis sur quelque chose de minuscule. Voilà, je viens ici. Mon tampon feuillage est ici et j'ai bien envie... Bien en fait, je vais faire la même couleur que là, ici. Hein. C'est-à-dire... Ah non, je ne l'ai pas sorti. Il est où? J'ai dû le laisser sur ma table. Ah si, il est là. Marée montante. Ok, extra. À partir de là, bah pareil, je vais mettre de l'encre. Alors, c'est pareil, ce tampon ici, je vais en mettre un petit peu sur les côtés. Pour pouvoir justement faire comme une sorte de continuité, vous voyez? Ça c'est assez sympa, comme si le tampon par endroit continuait. Ça j'aime bien faire ça moi. Ensuite on peut aussi estomper un peu. On fait un petit coup sur notre feuille de brouillon et on peut venir aussi mixer, c'est-à-dire remettre encore un petit peu dessus. Et puis là il doit rester certainement encore un peu d'encre, alors je reviens encore dessus. Vous voyez, c'est tout de suite ça, ça vous permet tout de suite eh bien, de créer vos fonds. Vous voyez? Alors avec ce jaune là, hop, c'est pas une bonne idée de faire les post-it jaunes, du coup ça vous trahit les couleurs. Vous voyez? Donc voilà, on s'amuse un peu comme ça pour créer justement cet effet pochette. Alors ensuite, pour ceux qui me connaissent aussi, je crois que vous savez que j'adore les papillons, j'adore ce set de tampons. Et lui là, il est trop choubidou. Alors ce petit choubidou là, je l'ai sorti, il est là. Et on va pouvoir aussi le tamponner. Alors on pourrait aussi s'amuser à faire deux teintes. Alors on le refait ça, vous vous souvenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors peut-être que je vais pas refaire une multitude de... Oh si, ça fera un dégradé. Allez. On va venir mettre de l'encre, la couleur claire. Et ensuite on peut s'amuser justement à faire des tournicotitons dessus. Et ce qui est chouette, c'est que de toute façon, vous n'allez jamais avoir le même rendu. D'accord? Alors je tamponne et en fait ce qui est assez sympa aussi, c'est que ça vous crée un dégradé. Alors attendez, on fait le focus avec le téléphone, est-ce qu'il y arrive? Il y a tellement de choses, ouais c'est bon, vous voyez? Ça vous fait un dégradé de couleur et ça c'est chouette aussi. Ça permet d'avoir quelque chose qui change un peu on va dire, que ça soit moins que tout d'une couleur. Je ferme juste les encreurs, vous n'oubliez pas hein, quand vous utilisez vos encreurs, pensez à bien les refermer, c'est ce qui permet de, qu'ils sèchent pas. Ok, ma perfo. Alors oui, il y a la perforatrice qui est coordonnée, pratique. Quand on adore les papillons comme moi, on sait que de toute façon, on va en utiliser, en user et en abuser. Et oui, pardon, oui, bien sûr. Ici, cette grande forme-là va permettre de perforer dans le grand papillon. Mais il est juste magnifique, hein. Ah, j'adore. En fait, ce qui est sympa, c'est justement ce dégradé de couleur qu'on obtient aussi quand on tamponne. C'est vraiment chouette. Ok, j'ai mon tampon ici. Mon petit motif tout mignon, tout mignon. Regardez ça. Oh, j'adore. Ok, alors ça va être par là. Vous voyez, il va comme fondre un peu dans mon écriture, justement. Oui, il est encore au catalogue et il y reste, hein. Ah ouais, trop beau, heureusement. J'aime trop, ça serait panique à bord. Il y a déjà plein de choses qu'on adore qui partent. Alors moi j'ai ma petite boîte comme ça avec pas mal de bazar, hein, on peut se le dire. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des découpes. Alors du coup là j'ai une étoile et j'ai bien envie de la mettre.
Ou pas. Non, finalement. Alors un feuillage un peu... Ah, j'ai ça. Déjà, un feuillage blanc, ça peut être assez chouette. Je farfouille encore si je trouvais un feuillage... Ah, cool! Oh, mais c'est merveilleux! Je vous ai dit, c'est trop bien de garder une boîte comme ça avec plein de choses. Ok, pourquoi ça? Parce que j'ai bien envie de compléter un petit peu tout ça. Mais on va réduire un peu. Voilà. Ok, alors le papillon comme ça, moi j'aime bien coller avec des billes de colle. C'est vraiment super pratique parce que justement, on va ajouter des éléments comme ça sans forcément avoir de colle qui va un peu déborder partout. Et pour coller les petits éléments, les sequins, les boutons, les strass, oui, les strass, oui aussi. Voilà, j'ai 3 feuillages et je vais pouvoir coller le tout ici. Et sans oublier une étiquette. Ah oui, bah j'ai pas pensé aux étiquettes, tiens. Est-ce que j'ai encore tous mes papiers avec mes messages? Alors on les a mis où hier? Ah là. Alors, attendez, je regarde un peu. Ouais, non, c'est plus dans la carterie, ça. Attendez, je vais chercher un peu de messages, j'ai plus du tout pensé à ça. Allez, destination bonheur, j'ai quoi? Ah, douceur estivale, pas mal, pas mal. Bon, c'est des textes que j'ai comme ça. Ok, alors là, je vais couper un peu avec ma paire de ciseaux. On va fixer en fait mon papillon. J'aime bien faire ça. Pourquoi? Parce qu'on crée comme de la texture. Et j'aime bien moi quand c'est pas trop plat les projets. Je suis trop contente d'avoir retrouvé ce projet et après tant d'années et de vous le montrer comme ça. Vraiment, ça me fait super plaisir, vous pouvez pas savoir. Et regardez, encore différent. Regardez, encore différent. C'est chouette, hein? Ah, j'adore celui-là. Ensuite, pour l'ouverture, alors vous prenez ce que vous avez, ça peut être un rond qui permet de perforer ici. Perforatrice là. Je l'ai laissé ici, je l'ai sorti et je vais l'utiliser. Vous voyez, vous pouvez glisser comme ça votre papier pour vraiment faire qu'une seule mini ouverture. Vous voyez, ça fait chouette ça. Bon, ok, on avance tranquillement. On a déjà fait cette partie. On arrive justement à celle-ci. Alors là, on va tout simplement coller ce rectangle ici. Donc c'est un couleur un peu vert d'eau là. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas sur ma page Facebook Katia Nésiris, à vous abonner, à mettre un petit j'aime aussi, c'est toujours d'une grande aide pour moi, et puis à partager la vidéo. Déjà d'une, permettre à un maximum de personnes d'oser créer. En fait, c'est vraiment mon défi, moi, en ce moment, c'est vraiment permettre à un maximum de personnes d'oser créer parce que j'entends tellement souvent « Mais moi, je sais pas faire, Katia !» Ben, je comprends, mais justement, il faut se lancer. Petit à petit, on arrive. Et quand je reçois les messages en me disant « Oh, ben moi, justement, je commence à faire avec ma fille, ma petite fille. » Enfin, oh, c'est génial, quoi. Là, ça me fait plaisir tout de suite. Non, mais c'est vrai. Enfin, je trouve ça tellement génial de permettre à un maximum de personnes d'oser faire les choses. Et surtout, prendre plaisir, en fait. Je crois que c'est ça qui est important. C'est prendre plaisir de faire les choses. Et de se vider la tête. Hein. Oh, combien c'est important. Alors, notre tag, je l'ai faite avec cette perforatrice, là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire différentes tailles. Alors, je suis restée sur le format classique qui est un 5 cm. Je sais même pas si ce papier fait 5 cm. C'est une chute que j'ai là. Bah, attendez, on va la glisser. Je pense pas. Ah non. Alors, coupe. Alors, 5 cm ici. Voilà. Mais je vais couper la bandelette entière parce que je me dis qu'à la rigueur, je pourrais en rajouter encore. Allez, on glisse. Voilà. Et puis à partir de là, eh bien, on va pouvoir aussi eh bien, faire un peu plus petit quand même. Je pense qu'un 8 cm, c'est pas mal. Voilà. Et ça nous permet de la glisser ici. Alors, bon, comme on a le trou ici, ça peut être quand même sympa d'ajouter un ruban. Alors, ça tombe bien, j'ai justement de la ficelle, enfin, ruban, ficelle, peu importe. Mais là, j'ai de la ficelle... Ah, j'ai une chute là, trop bien, je la prends.
Ici, couleur macaron à la menthe. Et puis, donc là, vous imaginez qu'on mettra une photo, hein? Ah, bah tant mieux. Oh, Catherine, t'es trop chou. Alors voilà. Hop. Nous avançons, nous avançons. Oui, alors Marie-Thérèse, en fait, tu sais ce qui sera plus simple parce que en fait, j'ai peur d'oublier. Et surtout, en fait, si on n'est pas ami Facebook, eh bien, ça peut bloquer. Tu vas peut-être ne pas recevoir. Alors, ce que tu fais, c'est après cette vidéo, tu m'envoies un Messenger et comme ça, je prendrai en photo. Hein, je vous prends ça en photo. Et puis voilà. Après, toutes celles qui sont abonnées justement à nexiris.fr ou si le lien fonctionne pas chez vous, vous me dites. En fait, j'ai mis en place justement pour que toutes les personnes qui s'inscrivent sur ce lien, eh bien, vont recevoir en fait toutes les vidéos qui ont le plus plu avec le tuto justement écrit. Alors, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un messenger, mais après la vidéo. Et comme ça, je vous envoie le lien direct. Parce que ça a encore bloqué, j'attends un peu la réponse du support technique. Et ils vont m'expliquer. Hein, pas de panique. Alors ok, on avance. Dernière étape ici, c'est la face C. On avance. Alors ici, on va partir sur la même couleur que tout à l'heure. Est-ce qu'il me reste d'ailleurs? Oh tiens, faites voir ça. Bon, je crois que j'ai déjà... Ah oui, bah oui, c'était déjà ma chute. Oh, c'est pas grave. Allez, on va prendre. Ah non, j'en ai un bout là. Oui. Alors ici, on est à quoi? À 9,4 par 10. 9,4 par 10 et ça nous permet justement de pouvoir glisser ça ici. Voilà. Mais oui, Christelle, le replay est tellement pratique pour ça. T'inquiète pas. Voilà. Donc, on a notre papier ici. Papier blanc, quant à lui, ben, j'ai voulu créer comme une pochette ici. D'accord? Donc, on va prendre encore du blanc. Voilà, pour que ça donne un peu d'éclat, je dirais, à l'album. Je trouve que le blanc, souvent, ça donne vraiment un côté éclat. Je vais partir donc d'un rectangle de 9,5 par 18. Hop. Ici, par 18. Oui. Bah, vous pouvez dire bonjour aux dames. Bonjour. J'ai les petits loulous qui sont arrivés. C'est à chaque fois qu'on va faire trop de bruit. Moi, oui. T'es trop chou. Vous êtes adorables. On joue au Monopoly. On joue à la bonne paye avec papa. Ah, trop bien, j'adore ce jeu. Ah bah après on joue, j'adore. J'adore la bonne paye. Oh pardon. Je reviens. Alors du coup, ça fait ça. Bah je vais remettre la même chose, comme ça on va faire un petit raccord. Donc, ça veut dire qu'ici, on est à un 9,5 par 9. Le papier à motif. Quoique non. Non. 8,5 par 9. Attendez, je vais vous dire la mesure, parce que je ne l'ai pas écrite. Ouais, c'est ça. Alors, papier, le blanc ici, 9,5 par 10. Et le motif qui va aller dessus, il va donc faire 8,5 par 9. C'est ça. À partir de là... Ah, on s'était pas dit qu'on allait le déchirer. Est-ce que vous voulez le faire, du coup? Alors, ok. Pour déchirer un papier, est-ce que c'est toujours le côté qui... Alors, quelles sont les couleurs? Tu viens d'arriver, Catherine? Alors, je vais redonner les couleurs juste après. Est-ce qu'on fait le côté déchiré, alors? On le fait? Et puis, si vous aimez pas, après, on peut... Allez, on va le faire. Allez, faut s'amuser un peu, hein. Donc, on est ici. Voilà. Alors, pour déchirer votre papier, vous allez pouvoir, en fait, venir comme ça. Et tout simplement suivre... la continuité pour arriver jusqu'au côté opposé. Alors ça vous fait tout de suite un rendu qui est différent, hein, vous voyez? Donc après c'est un peu au choix, ça va dépendre un peu de ce que vous aimez ou pas. Quand bien même, admettons vous aimez pas, comment vous faites? Non, franchement, on va pas s'embêter quand on n'aime pas. On prend son massicot par exemple. Ah, ben je le coupe du coup? Ouais, bon, tant pis. Allez, c'était pour vous montrer, mais je le coupe. Vous prenez votre massicot et vous allez directement couper dessus. Et ça vous permet de toute façon d'avoir, eh bien, quelque chose de plus net si vous préférez. D'accord?
Alors, on va pouvoir mettre de la colle. Alors, je vois qu'il y a des petits smileys qui pleurent. Qui est triste? Qu'est-ce qui va pas? Alors. Alors, les couleurs. Les couleurs sont marée montante, macaron à la menthe. Et ici, j'ai sous l'écume. Et puis, bien sûr, du blanc. Donc, on va pouvoir agencer tout ça. Non, mais franchement, c'est pas juste trop génial d'avoir trouvé ce projet qui date de super longtemps. Mon premier événement Stampin' Up. Ah non, mais je suis trop contente de le refaire avec vous, quoi. Vraiment, je suis super contente. Ça me fait trop plaisir. Et en fait, ce qui est génial, et vraiment, je vous invite à le faire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des projets ensemble, eh bien, vous pouvez, je vais enlever ça, parce qu'à chaque fois, les couleurs sont mauvaises, voilà. Vous n'hésitez jamais, après, à les ressortir, en fait, les tutos, les vidéos, à les regarder, et après, adapter, et à refaire toujours et encore. Et vous allez toujours faire les choses différemment. Et c'est chouette, parce que finalement, avec une même structure, eh bien, tout de suite, on fait quelque chose de complètement différent. Et ça, je trouve ça juste génial. Ici, par rapport au tag, le même principe que tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, avec cette perforatrice là. Donc on va tout simplement découper un rectangle de 5. Hop. Et on va pouvoir glisser dans notre perforatrice afin de créer notre découpe. Et une fois fait, on va peut-être un peu réduire parce que j'ai fait un peu trop grand. Alors tout à l'heure on s'était dit quoi? On s'était dit un 8. Ouais, c'est ça, un 8, ça peut être pas mal. On peut mettre un peu de ficelle aussi. Coucou Edwige. On peut mettre aussi un bout de ficelle comme tout à l'heure. Voilà, ça vous permet vraiment de faire un mini album très rapide, efficace, à offrir, à glisser dans un sac à main. Ça peut être franchement une idée de cadeau comme ça pour votre entourage aussi. Regardez, hop. Voilà. Et puis maintenant ici. Alors ici, si on regarde bien, alors je vais vous le laisser ouvert à la rigueur. Hop. Alors ici. Ici, je mets ça pour que ça tienne. Ou là, plutôt, comme ça dérange pas. Alors ici, en fait, pour tout vous avouer, eh bien, je vais faire fouiller justement dans ma boîte à trésors. Vous vous souvenez la boîte à trésors? Eh bien ici. Et à partir de là, mais comme tout à l'heure, hein, j'ai toujours des découpes à l'intérieur de cette boîte qui me permettent aussi d'agrémenter les projets, parce que je ne sais pas vous, mais on est toujours en train de faire des découpes, puis finalement, oh ben non, ça va pas dans ce que je veux faire, oh ben non. Bon, je pense que je suis pas la seule à être comme ça. Et alors du coup, ça m'embête toujours en fait de jeter, j'aime pas bien. Alors voilà, j'ai cette boîte dans laquelle je glisse des choses comme ça. Est-ce que j'avais fait une autre étiquette ou quelque chose comme ça? Je me souviens plus. Je peux en faire une vite fait avec vous parce que en fait, je pense pas avoir des choses coordonnées de ces couleurs là. Je suis pas bien sûre de ça. On va farfouiller encore et encore. Et puis si on ne trouve pas, eh bien pas de problème. On va tout de suite faire une étiquette. Oh, j'ai un cœur, Edwige. Je suis sûre que tu vas aimer ça. Encore des feuillages. En fait, c'est ça qui est chouette, quoi. Dans les boîtes comme ça, il y a toujours des trésors à pu en finir. Et alors, du coup, faut les utiliser, ces boîtes à trésors. Ah, j'ai une étoile. J'adore les étoiles. Regardez, une étoile. En fait, quand on farfouille comme ça, on trouve des choses. Allez, je vais faire le cœur, j'ai trop envie. Ou alors, j'ai une étoile brillante comme ça. Ah ouais, ça pourrait changer. On va voir. Et puis, qu'est-ce que j'aurais d'autre encore ? Une étiquette. Mais là, je vais faire cette étiquette-là parce que c'est certain, je vais pas en avoir là-dedans. Enfin, c'est certain. Non, on est sûr de rien, hein, dans la vie, mais... Ok, allez, on y va. Comme ça, je vous montre ça. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé les étiquettes que j'ai dû laisser là-bas. Oui, c'est ça. Hop. Alors, on y est. Alors, j'ai utilisé en fait ces étiquettes. Et j'ai peut-être un doute, mais je crois qu'ils sont dans les produits retirés. J'ai un méga doute. Hein. Il faudra que je regarde, je vous dirai pour celles qui sont intéressées. Mais c'était un lot justement dans le catalogue de Noël et que j'adore parce que c'est plein d'étiquettes, quoi. Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'étiquettes. Perso, j'adore les étiquettes, on les met un peu partout. Et du coup, j'ai utilisé celle-ci dans le vert justement. Donc on peut en découper un morceau là. Hop, je mets ça de côté. Et dans ma machine ici, on va pouvoir... Ah, le cœur te plaît bien, ma petite Edwige. Allez hop, on va pouvoir avoir notre étiquette qui est ici. Une fois fait,
on va pouvoir assembler un peu tout ça. Alors, on va regarder comment on va faire ça. Mais j'aime bien, moi, parfois, justement, ressortir un peu nos étiquettes. Toutes nos petites choses qu'on retrouve comme ça. Ah, il y a un texte, ça serait pas mal aussi, Katia. Hein. Un petit texte. Alors, j'ai quoi? J'avais mis quoi tout à l'heure? J'avais mis... Attendez, je vais regarder, je sais plus ce que j'ai mis. Ah oui, c'est vrai, douceur estivale, j'avais mis. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, je vais partir sur Destination Bonheur. J'adore ces petits mots. Alors, ça vous plaît les petits choux? C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai? Attendez, j'ai pas le... Ah oui, voilà, c'est ça. Ok, hop. On va pouvoir assembler tout ça. Alors, on va mettre comme ça, comme ça. Je vais mettre aussi mon message. Alors, l'étiquette, on pourrait la glisser. Toujours avec les billes de colle, hein. Je trouve ça tellement pratique, les billes de colle. Vous voyez, dans mon feuillage, là, on peut, hop, soit laisser la tige ou pas. On va regarder ça. Ou peut-être plus le tourner un peu. Ah ouais, attendez. Comme ça. Regardez. Tout doucement. Sympa comme ça. Et puis, je vais mettre... Ah oui, j'avais mis une étoile ici. C'est vrai, j'allais l'oublier, celle-ci. Hop, on glisse ça dessous. Et ensuite, on assemble. Alors, vous voyez, avec 2-3 petites choses qu'on a trouvées dans la boîte. Bon, à part cette étiquette, du coup, que j'ai dû faire. Eh bien, on arrive à quelque chose d'assez sympa. Ah, je vais faire un tout petit peu de vert, là. Voilà, juste le liseré vert. Et on a un cœur dessous. Qui peut être un peu caché. C'est vrai, hein. Alors, ce qui est bien avec les glue dots, c'est que généralement, quand on tire doucement comme ça, on arrive à récupérer. Ah, voilà, on voit le plus de petits cœurs. Ok, ensuite, il faut du ruban. Alors, le ruban, vous allez en fait simplement, vous voyez, faire le tour de votre album comme ça, de façon à pouvoir fermer. Et ensuite, on coupe un bout. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est quand même, parce que par expérience, je trouve qu'à chaque fois, les rubans, personnellement, peuvent vite partir comme ça, vous voyez, vite, enfin, quand on l'offre, en fait, je trouve que systématiquement, ça peut tomber, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on va mettre ça comme ça, de part et d'autre. Voilà. Un petit bout de ruban de part et d'autre. Alors, ça fait un moment que j'ai pas regardé vos commentaires, je suis désolée. Je suis sûre que j'ai dû manquer des questions. Vous inquiétez pas, je prends toujours du temps pour les lire, justement, vos questions. Et quand bien même si j'ai manqué vraiment quelque chose, j'ai pas répondu à une question, vous n'hésitez jamais à venir par message privé, hein, vous le savez de toute façon. Oh, j'ai envie de mettre des passés 3D, tiens, avec les mini. Comme ça va mettre un peu de relief aussi. Avec notre cœur en relief. Voilà. Et ça nous permet de pouvoir glisser tout ça. Oui, pour le site récap avec les tutos, je peux vous envoyer le lien. Vous m'envoyez un petit messenger ou je le remets en commentaire si vous voulez, ou je vous refais un message. Et comme ça, en fait, ça permet de vous enregistrer sur une plateforme qui va vous permettre régulièrement... Bon, déjà, quand vous allez vous inscrire, vous allez recevoir eh bien, les dernières vidéos qui ont super plu avec les gabarits, les tutos. Et puis après, régulièrement, une fois par semaine, je renvoie justement des nouveaux tutos qu'on a pu faire en live. Et en fait, ça vous permet vraiment de les stocker, de pouvoir les garder dans votre boîte mail et facilement de retrouver le gabarit ainsi que la vidéo. Et puis, voilà, ça vous donne toutes les infos. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous me le dites, hein, et comme ça vous pourrez vous inscrire. Alors c'est nesiris.fr, mais parfois il marche pas le lien. Il y a le support là qui va s'occuper, le support technique du site, mais on va bientôt y arriver. Puis si jamais vous me demandez, comme ça je vous envoie un lien avec plein de chiffres là, mais je peux vous l'envoyer. Et voilà, c'est terminé, avec finalement eh bien une même gamme de papier, même couleur. On a quelque chose qui est encore différent finalement. Regardez bien. On a quelque chose, regardez, si j'enlève tout ça, là, tout le bazar qu'on a, je rapproche un peu. Voilà, regardez. On a quelque chose, alors en plus quand on ferme notre ruban, je trouve que ça fait toujours quelque chose de sympa. Avec un ruban fin comme ça, j'aime bien moi. Hop, on le ferme. Comme ça on a un rendu final. Même si après je vais le rouvrir pour vous montrer. Regardez, vous voyez tout de suite, ça rend bien. Comme ça. L'autre qui est ici, plus on les feuillages justement... Bon, je vais pas faire le ruban, mais regardez. C'est chouette, hein?
avec des messages, des étiquettes différentes, parce que pour le coup, j'ai vraiment pris ce qui me restait. Voilà. Et ensuite, t'inquiète pas Sylvie, tout est disponible en replay, ne t'inquiète surtout pas pour ça. Et ensuite, on ouvre l'album et ça nous permet justement d'avoir un petit album, petit format tout mini et idéal en cadeau. Alors je sais pas, ça fait... Alors j'étais un peu en retard tout à l'heure, donc ça doit faire 3/4 d'heure. Vous voyez, en 3/4 d'heure, on arrive à faire un projet comme ça pour une idée de cadeau à votre entourage. Franchement, c'est chouette. Ça peut faire vraiment plaisir, vous voyez. Une idée cadeau. Et la même chose ici, alors dans toujours les mêmes teintes, hein, mais voilà, avec un rendu encore différent. Donc c'est vraiment un ancien projet que j'avais fait pour mon premier événement Stampin' Up, mais je suis trop contente de l'avoir refait avec vous. Alors vraiment, c'est quelque chose de rapide et efficace hein, à faire. Et oui, pour les mesures, il n'y a pas de souci, je vous enverrai ça. Vous m'envoyez un messenger et je vous fais la photo et comme ça, ça sera plus simple. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment, en tout cas, avec moi. Et jamais si vous avez des questions, je vous embrasse très fort et à très bientôt.